Bonjour, bonsoir. On commence une nouvelle partie de la radiologie du système nerveux, ce qui va s'intéresser à l'exploration des traumatismes. Lors d'une atteinte, par exemple un choc euh, et autres, nous aurons quelques signes, surtout si ça saigne, si des hémorragies. Donc nous allons voir les hémorragies les plus fréquentes, les types d'hémorragies qui existent, les types d'atteintes et leurs caractéristiques surtout en radiologie, comment les déceler, comment être capable de les reconnaître. Donc on commence. Définir bien sûr les techniques d'imagerie qu'on peut utiliser qui peuvent nous aider. Déterminer l'apport, à quoi cette imagerie peut nous aider. Décrire les lésions élémentaires. Par exemple, un hématome. Vous devez être capable de reconnaître un hématome, par exemple sous-dural, extradural ou bien sous-arachnoïde. Nous allons voir que chacun d'entre eux a des caractéristiques qui nous permettent de les différencier. Et voilà, les différencier des hémorragies intra- et extracérébrales post-traumatiques. Donc un petit rappel, les accidents de voie publique, 70% d'eux, ils causent un traumatisme crânio-encéphalique. Donc les traumatismes les plus fréquents sont dus à des accidents de la voie publique. Et la TDM ou le scanner, TDM c'est la même chose, il est demandé en première intention, parce que c'est lui qui nous permet directement de classer quel type d'atteinte. Et si on trouve que l'individu il est en urgence, on peut l'indiquer. Donc chirurgie, opération, etc. et chercher. Donc le malade, il doit être stable avant, sur le plan hémodynamique bien sûr, parce que rappelez-vous, juste une question, juste une chose en général. Avant d'anesthésier un individu, il faut vérifier les paramètres. Parce que s'il est hypertendu, si son plan hémodynamique est anormal, l'anesthésie elle pourrait être inefficace. Et donc la chirurgie peut être arrêtée ou bien un autre problème. C'est pour cela qu'il faut être sûr, avant d'une chirurgie, que l'individu soit complet et prêt pour le bloc opératoire. Donc la clinique, notion d'intervalle libre avant l'apparition de signes neurologiques. On parle d'hématome. Ça veut dire que l'individu il était complètement normal et un instant après le traumatisme, il a une altération des fonctions cérébrales. Vous vous rappelez très bien que le cerveau, on le divisait en plusieurs aires. Chaque aire servait à quelque chose. Donc l'individu, avant, il faisait, il parlait bien, mais après un traumatisme, il ne parle plus. Donc on peut par exemple savoir qu'il y a quelque chose. Donc trouble de la conscience, c'est un indicateur, juste un exemple. Si la conscience est altérée, c'est un signe de la souffrance cérébrale diffuse. Parce que la conscience est la lien avec toutes les aires du cerveau à la fois. Parce que la conscience, il a besoin de la vision, l'audition, quoi d'autre, la proprioception et ensuite la réflexion. Donc toutes les aires sont sollicitées pour la conscience. Ou bien, si nous avons un signe de localisation neurologique spécifique, comme on a dit, la parole, donc la lésion, elle est focale. Donc nous, on doit être capable de reconnaître le type d'atteinte en fonction des signes présents pour nous orienter dans notre radiologie, dans nos examens paracliniques. Qu'est-ce qu'on veut chercher? Si je vous donne un exemple, prenons le même exemple d'individu qui ne sait plus parler, est-ce qu'on va chercher une lésion au niveau de l'occiput? Bonsoir. un Je ne individu, sais pas. un individu, vous connaissez vous avez vu que le seul trouble qu'il a, c'est une atteinte de la parole. Il ne parle plus. Est-ce qu'on va Hein. chercher quelque chose au niveau de l'aire occipitale, l'occiput, l'or لا postérieur? علاقة. لا لا علاقة، علاقة. ها أنت قلتيها. C'est pour cela la connaissance est très très importante et une bonne clinique pour orienter nos examens. Un autre exemple, la midriase, c'est un signe d'engagement cérébral. Et l'engagement, c'est un signe de gravité. Les moyens d'imagerie, le cliché standard, bien sûr. نعم. يعني رجعنا شحال هذا. ويلي بقيت وقيلا 5 دقائق في الديابو. اضرب عاد شنو بغيت السطور. زيد. كنت كناكل. بصحتك اخويا. بصحتك. الله يرضي. ها انت شي صبر نبوزي ستريم واحد شويه. سي بون نكمل محمد. شنو هي قلتي ديال ليزيون فوكال؟ Lésion focale, elle est dans une région bien spécifique. Focale, ها هي اللي قلتي دابا. focalisée. هي هذيك اللي قلت. Par exemple, عطيتك l'exemple ديال l'individu qui ne peut plus parler. On va pas chercher n'importe où. On sait où se trouvent les aires de la parole.
deux R. مم. La réception et يبقوا l'expression. Les يرقى يعني حتى ويرني كي atteinte la parole est altérée. C'est pour ça qu'on parle d'aphasie أي fluente ou bien non fluente. On les distingue. Mais moi, voilà. Mais vous reconnaissez où elle se trouve. Donc la lésion, elle est focalisée. On sait où est-ce que ça existe. Donc c'est bon. Les moyens d'imagerie sont plusieurs. On parle de l'imagerie la plus standard, c'est le cliché, la radiographie. Le crâne n'a plus d'intérêt depuis le scanner. Mais pour le rachis cervical, on fait toujours la radiographie pour chercher surtout les lésions osseuses. Parce que comme on a dit précédemment, la radiographie ne peut pas aller en profondeur. Donc les atteintes cérébrales, des méninges, les atteintes des ventricules, on ne peut pas les voir en radiographie. Donc voici la radiographie standard. Un exemple, on peut voir une fracture. Donc c'est une solution de la continuité de l'os. Vous vous rappelez de la définition. On peut la remarquer ici encore une fois, etc. Donc la radiographie, c'est ce qu'on fait. Mais elle est abandonnée pour utiliser le scanner. Le scanner gold standard. Il nous permet de voir le parenchyme Et et c'est- le... Fuck, صوتك طالع. نعم. ويلي عافاك بلاتي تفي ستريم واحد السؤال. واخا. Donc, maintenant, on utilise le scanner. Et le scanner, pour explorer l'os et le parenchyme, on peut faire soit avec ou sans injection de produits de contraste. Elle permet de voir la charnière cervico-occipitale jusqu'à la voûte. Et on peut faire des fenêtres parenchymateuses ou bien une fenêtre osseuse en fonction de ce qu'on veut explorer. Donc le scanner étudie anatomiquement l'état sustentoriel, sous-tentoriel, la charnière cervico-occipitale, étude osseuse de la base du crâne et de la voûte et étude de la vase. Il nous permet de voir que d'une manière complète, plus ou moins, la structure de tous les organes à ce niveau-là. Donc c'est pour cela qu'on peut voir les lésions élémentaires comme les lésions osseuses, les brèches ostéoméningées, les lésions hémorragiques, les lésions œdémateuses. Rappelez-vous de ça. Les lésions hémorragiques, on va les voir en hyperdensité. Les lésions œdémateuses, elles sont hypodenses. On peut avoir une pneumoncéphalie. En cas de fracture, l'air il va commencer à rentrer à l'intérieur du parenchyme, ce qui va nous donner, à votre avis, l'hyperdensité ou l'hypodensité. Question pour un champion. L'air, شنو غيدير؟ l'air شنو غيدير؟ Pneumoncéphalie. Hypodonte. Hypodense. C'est une hypodense. C'est une hypodensité. Ah. L'air هو ناقص 1000 هو moins 1000 unités Hounsfield. Et la chose la plus importante, rappelez-vous de ça, l'effet de masse. L'effet de masse, c'est un déplacement de la ligne médiane. Dû, par exemple, lors d'une hypertension intracrânienne, d'une masse surajoutée. Imaginez-vous un hématome qui va comprimer les structures du cerveau. C'est ça l'effet de masse. Le moment où les structures du cerveau commencent à être comprimées et déviées, on parle d'un effet de masse. Et c'est un critère de gravité. Donc pour rappeler, on peut voir les lésions osseuses, une brèche ostéoméningée, les lésions hémorragiques, œdémateuses, la présence de l'air dans l'encéphale et l'effet de masse. L'IRM, bien sûr, c'est le meilleur parce qu'il a une sensibilité très élevée, il a une haute résolution, etc. Signes cliniques qui n'ont pas une explication sur les résultats du scanner. Donc dans ce cas, on commence à faire l'IRM parce qu'elle est plus poussée. Il nous permet aussi de voir les brèches ostéoméningées ou lésions axonales diffuses. Les lésions axonales diffuses. Et l'échodoppler, il nous permet de voir les troncs vasculaires, surtout supra-aortiques, notamment le tronc artériel brachiocéphalique, carotide, cérébral, etc. Et on continue. L'échodoppler. Donc les lésions élémentaires. Nam Mohamed. هذا يبرجع منين يشوف؟ Bien sûr. هي ديك اللي قلتي بنومونسيفال. Pneumoncéphalie. Donc si nous avons le pneumothorax, pour que le pneumothorax se produise, on a besoin d'une brèche, une fracture qui va ouvrir la paroi, de la paroi musculaire, la paroi de la peau, jusqu'à atteindre la plèvre. La même chose au niveau du cerveau. Si on ouvre les parois du cerveau avec une fracture ouverte, on peut avoir la rentrée de l'air à l'intérieur du cerveau, entre soit dans les méninges, au niveau du parenchyme, lican. Mohim, ce qu'on va voir dans le scanner, c'est une hypodensité. C'est de la pneumoncéphalie, en cas de fracture. Donc ce qu'on va voir, on va voir par exemple une fracture à droite et des bulles d'air réparties dans le cerveau. فاش غنزيدو نكملو غتشوف هاد لي زيكزامبل غتعقل عليهم. Donc les lésions, on distingue les lésions primitives
comme les fractures, les hémorragies, extra ou intracérébrales, on verra tous les types, les contusions et les lésions axonales diffuses. Qu'est-ce qu'une contusion? Est-ce que vous avez une idée de ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? كونتيزيون. صعيب. ياسين كنتي قلتيها. انا غنمشي واحد شويه ونرجع صافي Ça fait ça. هاد Contusion. نص ساعه فرقنا. Ça fait ça. Contusion. À votre avis, qu'est-ce que. كنتي قلتيها قبيله ديال شي فراكتور واقيلا ولا؟ شنو قلت concernant la contusion? Quelle est sa caractéristique? امتى قلتيه؟ لا فاش كنا كنديروا الريفيزيون. ريفيزيون. Donc le contusion, je vais la répéter. Le cerveau, il n'est pas fixe au niveau de la boîte crânienne. Donc si vous remarquez, vous recevez un choc qui n'est pas suffisant pour fracturer votre os. Tout de même, le cerveau peut souffrir. Donc cette souffrance est traduite par une contusion cérébrale. Ou bien et ensuite on peut aussi trouver les lésions axonales diffuses. On va voir les types de contusions. Ça peut aussi saigner sans qu'il y ait de fracture. Les lésions secondaires. ما كايناش فراكتور ديال لابو، كاين غير سميتو لو سيرفو اللي بوحدو كيتحرك. Qui est touché, qui est lésé. Il y a une pathologie au niveau du cerveau, mais la peau et l'os, ce n'est pas une fracture ouverte. Ah. Donc, les lésions secondaires, on trouve les engagements, les lésions vasculaires et les lésions séquelaires. Les séquelles, par exemple, entre une zone du cerveau qui est morte, ça va donner des vides, un vide au niveau du cerveau, etc. Donc, rappel, la voûte, la base et les éléments de la face. La fracture, elle peut être ouverte ou fermée et toucher n'importe quel constituant des os de la face. Embarrure, on parle d'un enfoncement d'un fragment de la voûte crânienne. Donc fracture, c'est une perte de la solution, une solution de la continuité osseuse. Et une embarrure, c'est une autre atteinte qui peut toucher l'os. C'est un enfoncement d'un fragment de la voûte crânienne. Donc voûte, c'est ce qui est en haut. Vous vous rappelez, le voûte, c'est qui a l'os frontal, pariétal, occipital, etc. Et ça peut être enfoncé. D'un fragment, il peut se casser et rentrer à l'intérieur. Donc on parle d'embarrure. Voici. نعم. والله ما فهمت هاد الأمبار. واش لافود دخلت للآخر ولا شنو؟ ولا هادشي اللي كيف وقع. دخلت؟ ها هو السكليت كراني، ها هو النيف، ها هو عينيك ياك. ها هو les os du crâne. Si un fragment se casse et rentre à l'intérieur, on parle d'embarrure. C'est un nouveau terme médical اللي شفناه يلا دابا. S'il se casse. هاكا هذا هو embarrure. كيتهرش. Ou bien اذا كان كيتعوج ما خصوش يتعوج نورمالمون حيت سي دو l'os dur. Donc il doit se casser pour être capable d'être enfoncé. Voilà. Donc voici un rappel. TDM cérébral. Donc voici les os et qui peuvent être enfoncés. نعم. فاش قربوا السيري وفكرني نقول لك واحد العفه. Savoir. Voilà. TDM cérébral en fenêtre osseuse. Et comme vous le remarquez ici, ce sont des fragments d'os qui peuvent être enfoncés à l'intérieur. Ici une deuxième image, troisième image, etc. Les traumatismes ouverts, ce sont des fractures bien sûr ouvertes. Donc on peut voir de manière extérieure à l'œil nu et qui ont des risques. Soit un risque d'infection, la première chose. Ensuite, un risque d'un pneumoencéphalie parce que l'air il peut en rentrer à l'intérieur. Et des méningites récidivantes. Parce que puisqu'il y a des risques d'infection, donc les bactéries, les constituants qui restent au niveau des particules d'air, elles vont atteindre le parenchyme cérébral et donner des infections et ensuite méningites diffusées, etc. Surtout si on a une brèche au niveau, une atteinte au niveau de l'ethmoïde, sphénoïde ou le rocher. Parce que si vous vous rappelez, surtout l'ethmoïde ou sphénoïde, il y a un LCR directement. Donc ça peut infecter le LCR. Voilà. Une autre image qui nous montre un scanner, des autres images qui nous montrent les différents types d'atteintes. Donc voici pneumoencéphalie, c'est une hypodensité. Après une fracture probablement. Là c'est une fenêtre, donc on ne voit pas la fracture, mais on voit la pneumoencéphalie. Voici une fracture du rocher à droite. Comme vous remarquez, le rocher avec une solution de la continuité de l'os et des bulles d'air, probablement. Les hémorragies maintenant. Donc après une fracture, c'est normal que ça saigne.
Donc ça peut donner une hémorragie. Et en fonction de où ça se trouve, ça va induire à une hémorragie, soit un hématome, soit extradural ou bien sous-dural. Donc hémorragie extracérébrale. Donc hémorragie extracérébrale, il n'y en a qu'un seul type, l'hématome extradural. Parce que sous-dural, c'est intracérébral. Oui, non, même intradural, c'est extracérébral, désolé. Donc, oui. Donc on parle d'hémorragie extracérébrale, c'est la division initiale. Et le premier type, c'est l'hématome extradural. Donc l'hématome extradural, c'est une collection entre l'espace dural, la dure mère, et l'os. Donc elle se trouve entre l'os et la dure mère. Donc c'est pour ça qu'on parle d'extradural. Parce que d'un point de vue parenchymateux, la couche la plus interne, c'est la pimère. Et on voit de plus externe, c'est l'os. Donc la dure mère, interne, il y a la sous-arachnoïde, et en extérieur, il y a l'os. Donc extradural, c'est un hématome qui se trouve entre l'os et la dure mère. ما بين لا دير والطابل الانترن هي ديك حيت اللوص فيه الطابل الانترن والاكسترن. Donc c'est une urgence bien sûr, parce que vous devez vous dire immédiatement que si nous avons un hématome, il y a un risque d'engagement, un risque de mort subite. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très vite, chercher, diagnostiquer et traiter. Lésions de l'artère méningée moyenne surtout. Donc voilà, les fractures les plus fréquentes, vous vous rappelez, ça saigne et ça donne hématome. Surtout dû à une fracture du crâne. Donc en TDM, on remarque des lésions spontanément hyperdenses. C'est parce que ça saigne, le sang il est hyper dense. Ça peut être comme une lentille biconvexe sous cette forme. Et ça peut faire aussi induire l'effet de masse. Ça commence à comprimer les structures du cerveau. Déplacement sur la ligne médiane. Donc voici des exemples de l'hématome extradural. Rappelez-vous de ça, là, le type de lentille biconvexe. Parce que vous allez voir, l'hématome sous-dural, il a une autre structure. L'hématome extradural, parce que l'hématome extradural et sous-dural, s'il n'avait pas cette différence de structure, ils se ressemblent. Mais bon, pour rappeler, c'est une hyperdensité, comme vous le remarquez, c'est blanc, et une lentille biconvexe. Et ça peut induire une compression, un effet de masse. Bon, là maintenant, il n'y a pas vraiment d'effet de masse, mais voilà. نعم كاين واحد شويه ولكن تشوف les effets de masse ديال بصح تعرف بلي هذا ماشي كبير بزاف. Ensuite, nous avons l'hémorragie sous-durale. Elle reste quand même extracérébrale. Ça veut dire que c'est en dehors du cerveau. Donc cette fois, sous-durale, c'est entre la dure mère et l'arachnoïde. Ça se produit surtout lors des traumatismes minimes chez les sujets âgés. On parle alors d'une lésion des veines corticales. Les veines qui sont censées drainer le cortex cérébral, elles subissent une lésion. Donc lorsqu'ils subissent une lésion, ça saigne et ça se collecte surtout sous-dural, entre la dure mère et l'arachnoïde. Donc au TDM, quelles sont les caractéristiques qu'on va voir? Des lésions proches de l'os, étendues et non limitées par les scissures. Très très important. Limite interne, elle est concave. Comme vous le remarquez, limite interne, elle est concave. Ce n'est pas comme biconvexe. Alors que l'autre côté, il est convexe. Concave, convexe. Les phases, on distingue trois phases. Une phase aiguë, hyperdense. Une phase subaiguë, isodense. Et une phase chronique, hypodense. Donc un passage de ce sang de trois modes. Parce que le sang, il stagne de plus en plus. Au début, c'est un sang frais, comme le saignement. Mais puisque c'est un sang veineux qui s'accumule, il devient de moins en moins frais. Donc il perd ses protéines, ses constituants. Et il devient hypodense. Et l'effet de masse, il dépend de l'étendue de la lésion. Voici des exemples. Donc comme vous le remarquez ici, je ne remarque rien. Bon, je remarque. Regardez ici l'hématome sous-dural. Donc convexe, concave, avec une lésion étendue. Ici, une deuxième fois, chronique. Donc au niveau gauche, comme vous remarquez, convexe, ensuite concave, avec une étendue. Il n'est pas limité par une structure. Voilà. Non. Internil et concave. Internil et concave. Donc voilà. Pour rappeler, l'hématome sous-dural, il est diffus et il induit un effet de masse. Chouf معايا Mohamed l'effet de masse. Regarde la ligne médiane et regarde où se trouvent les ventricules latéraux.
sont totalement déviés. Ah. Et c'est là où il y a le risque d'engagement et le pronostic vital est en jeu. Ensuite, l'hématome extradural, l'anti biconvexe, et il n'est pas aussi étendu que l'hématome sous-dural. C'est bon? يس. Très bien. Donc هذه voilà. Zid. هذيك اللي سوديغال هذيك Mhm. وقيلا سميتو هي هنا في هذا الكا ايبيردونس Hyperdense, oui, donc aigu. اه Très bien. لا في لاز La phase aiguë. Nous sommes sur la phase aiguë de l'hématome sous-dural. Très bien. Voilà, rappel, etc. Ensuite, nous avons une autre hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc l'hémorragie sous-arachnoïdienne, donc ça va se trouver entre l'arachnoïde et la pymère. Entre l'arachnoïde et la pymère. Donc TDM sans injection, on trouve une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et donc je vais vous demander une question. La pymère, elle se trouve où? خلاص انا لا 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 اسقط. Intimement lié très bien à la لا corticale du اسقط. cerveau. À la corticale du diencéphale. Comme cerveau diencéphale de quelqu'un d'autre, le kbir. Mais le moyen, تيلونسيف téléencéphale. تيلون Donc Téléencéphale. intimement lié au téléencéphale. C'est pour cela, l'hémorragie, elle aura la même structure à peu près. Elle va suivre elle va suivre les scissures et les sillons. Elle va suivre les scissures et les sillons. Donc variante, on va bien sûr faire attention à la faute du cerveau et la tente du cervelet. Ce ne sont pas la même chose. Ils vont être hyper denses, mais parce que à ce niveau-là, il y a de la dure mère qui donne cet aspect-là. Ce n'est pas une hémorragie, par exemple. Donc voici des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Comme vous le remarquez, elles sont diffuses نسيت. et suivent. Ici. Nam. Nam. سمعني يا ياسين. كنسمعك. لا درا ما سمعت والو قبيله راه وقيلا هادشي تقطع عليا لا. Ah. Donc, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, comme on l'a dit, puisque la pymère, elle suit la structure du cerveau, du téléencéphale, elle est intimement liée à la corticale. Intimement liée à la corticale. Donc, on aura cette hyperdensité diffusée au niveau du TDM. Et bien sûr, il faut faire attention à l'hyperdensité de la faute du cerveau et de la tente du cervelet. Parce qu'au niveau de la tente du cervelet et la faute du cerveau, c'est une ligne médiane qui est hyperdense. Et la tente du cervelet, c'est un repli de la dure mère qui est hyperdense. Et la dure mère, elle est hyperdense elle-même. Donc, il faut faire attention à ne pas interpréter cette ligne, par exemple, comme une hémorragie. Ouais. Bon, je ne sais pas, mais oui. Mais autrement dit, dans les autres régions, comme vous le remarquez ici, nous avons des hyperdensités diffuses. Hyperdensité diffuse. Donc l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Un autre exemple, voilà des hémorragies à ce niveau-là. Cette hyperdensité diffuse. Voici d'autres exemples à ce niveau-là, à l'intérieur du cerveau. Ici, ça commence difficile à interpréter, Saraha. Mais vous remarquez un petit trait de l'hyperdensité qui suit. Ici, encore une fois, cette hyperdensité qui pénètre le cerveau. Ça veut dire qu'elle suit les scissures et les sillons. Voilà. Ensuite, nous avons les hémorragies intracérébrales à l'intérieur du cerveau. La première chose, c'est l'hématome intracérébral qui fait partie du parenchyme cérébral. Donc, c'est une masse à contour net, hyperdense. Hyperdense, sans avoir besoin de produits de contraste. On parle d'un œdème périlésionnel. Parce que, si vous vous rappelez, un petit exemple, lors d'un infarctus, on a un œdème. Un infarctus blanc, il a une zone œdémateuse, etc. Donc, lors des atteintes les plus fréquentes, lors d'une souffrance des cellules cérébrales, il y aura un œdème autour de la lésion. Donc, la même chose comme dans l'hématome intracérébral, on va trouver un œdème et un gonflement. Ça peut donc induire un signe de masse, par exemple. Donc voilà, dans l'IRM, elle est spontanément hyperdense, des zones blanchâtres parce que ça saigne, c'est du sang. Ce n'est pas un liquide, ce n'est pas de l'eau. Avec un œdème périlésionnel, entouré de parenchyme cérébral, sus et sous-tentoriel. Donc on remarque que le parenchyme, il est normal. L'autre parenchyme, normal. Comparativement avec cette région où ça saigne, l'hématome intracérébral. Ensuite, nous avons l'hématome intraventriculaire. Ce sont les ventricules où ça saigne, dû à une brèche
des plexus choroïdes qui commence au lieu, ou bien une lésion des parois ventriculaires immédiates directement. Donc soit les plexus coronoïdes, ils ne filtrent plus le sang, parce que vous vous rappelez, LCR c'est du sang filtré. Donc ils commencent à déverser du sang complètement, ou bien autre chose, une autre région. Donc on distingue les hémorragies intraventriculaires directement, ou bien des hémorragies sous-arachnoïdiennes qui ont évolué vers une inondation intraventriculaire. Comme vous le remarquez dans ce deuxième cas, où nous avions eu une hémorragie sous-arachnoïdienne qui suivait la structure du cerveau, et ça a induit avec elle une hémorragie ventriculaire. C'est bon? Donc, شنو ديك الثانية؟ ثانية une atteinte intraventriculaire, le ventricule qui est عامر بالدم, dû à une hémorragie sous-arachnoïdienne initialement, qui avait commencé. حيت نشوف هنا في الدوزيام شيما كتشوف هاد لا ستركتور هاد الفيسو ماشي الفيسو اللي عامر بالدم hyper dense qui suit le parenchyme de téléencéphale. Donc ça témoigne que ceci est une hémorragie sous-arachnoïdienne. Sous-arachnoïde, ça suit la pimère elle suit les scissures et les sillons. Et apparemment, lorsqu'on a une hémorragie sous-arachnoïdienne massive, ça va induire elle aussi, avec elle, une inondation ventriculaire. Système ventriculaire qui met chauffe, normalement c'est du vide qui devient blanc. C'est du liquide. نعم هي كيغرق. Inondation هي كيغرق. كيولي كيعمرو بالماء بالsang dans ce cas. Donc dans ce cas, lors de la TDM cérébrale, on utilise la fenêtre parenchymateuse et on trouve des hémorragies sous-arachnoïdiennes et intraventriculaires les deux à la fois. Donc c'est le deuxième cas possible d'avoir une hémorragie intraventriculaire. C'est bon? Oui. Très bien. Donc pour résumer, on avait vu les hémorragies les plus fréquentes, les types d'hémorragies qui existent, on les divisait en deux. Les extracérébrales et les intracérébrales. Les extracérébrales, ça touchait les méninges principalement. Hémorragie extradurale, sous-durale, sous-arachnoïde. Et ensuite, on avait les hémorragies intracérébrales. Donc ça touchait soit le parenchyme du cerveau, du téléencéphale, ou bien ça touchait les cavités ventriculaires. Et bien sûr, puisque c'est du sang, il est hyper dense. Il est hyper dense et voilà. Maintenant, nous allons voir une deuxième type d'atteinte, les contusions. Non? قلت لي شنو فيها فاز ايغو Phase aiguë, il y a hématome sous-dural. Hématome sous-dural. Het sous-dural, il concernait surtout les veines, mais chez les artères. Ça veut dire que le cerveau, il reçoit encore les artères. Et il reçoit encore le sang. Donc ça veut dire qu'il peut continuer sa vie. Donc la maladie peut évoluer. Alors que l'hématome extradural, ça va évoluer vers la nécrose d'une zone du cerveau. هادشي علاش هيماتوم سودورال قال لي كاينين دي فاز فهمتي حيت l'hématome sous-dural, le cerveau il ne va pas mourir immédiatement. ماشي bon, il est abondant bien sûr, mais il ne va pas mourir immédiatement. ماشي بحال l'hématome extradural. À mon avis, je pense que l'hématome extradural est plus grave que le sous-dural. حيت l'extradural كما درنا c'est l'artère, alors que le sous-dural sont les veines. Voilà. Nous allons voir ensuite une nouvelle lésion, les contusions. Comme je vous ai dit, le cerveau il n'est pas fixe à l'intérieur de la boîte crânienne. Ça veut dire qu'il est libre de bouger. Donc le traumatisme, il n'a pas besoin d'être ouvert pour causer des dégâts pour le cerveau. Donc lors d'une atteinte grave, ça peut induire une contusion cérébrale sans avoir de fracture. Donc les contusions, on distingue deux types. Des contusions œdémateuses ou bien des contusions hémorragiques. Pour faire la différence, c'est la densité. La densité. Les œdèmes, comme on a vu, ils sont hypodenses. Alors que le sang, il est hyperdense. Bien sûr, en fenêtrage parenchymateux. Fenêtre parenchyme. Parce que si on fait le fenêtrage osseux, toutes les deux, ils seront hypodenses. C'est bon? Donc, les contusions œdémateuses, qu'est-ce qu'on aura? On aura une plage d'hypodensité répartie dans le cerveau en entier. Parce que le cerveau en entier, il a souffert. Ça veut dire que les cellules, ils commencent à libérer leur contenu, ce qui va faire un œdème cérébral diffus. Et on peut avoir un effet de masse. Alors que les contusions hémorragiques, c'est dû à une atteinte d'un vaisseau quelconque et qui a commencé à libérer, à saigner, et ça peut induire un effet de masse. Donc lors des contusions. Donc voici des exemples. Contusion hémorragique bifrontale. Vous remarquez ces hyperdensités dans les deux cas.
Voici des contusions hémorragiques avec hémorragie sous-arachnoïdienne. Bon, c'est un peu dur à interpréter parce que la résolution elle est basse. Voici un hématome sous-dural, comme vous le remarquez, elle suit le cortex du cerveau, c'est l'hyperdensité qui suit le cortex du cerveau, et sous-arachnoïdienne, et contusion hémorragique. Et quelques régions ici, avec une hyperdensité. Ça veut dire que ça saigne à l'intérieur, lui aussi. C'est bon? اللي كتبان ليسيسيغ والاستثمار هي سوزاراكنويديا. سوزاركنويد، حيت سوزاركنويد شنو كاين تحت من لاراكنويد؟ عرفت هي هذيك هي لا بيمير بقى تعقل عليها بحال هكا. سوزاركنويد بيمير intimement lié, donc elle va suivre le saignement va suivre la structure du cortex. On بعد puisqu'on a aussi كاين عندي نعم كاين عندي من راسو ديغال هادي اما دون سوديغال. كاين ايموغاجي لكن- سوزاك. hématome sous-dural. Finalement l'hématome sous-dural ça je ne le vois pas ici. On n'a pas de structure de convexité concave. Concave convexe. Je ne la vois pas. مهم. Mais الأهم حاجة يعقل أن le sang il est hyperdense en IRM, au scanner, alors que l'œdème il est hypodense. On va voir des hypodensités. Moi, je pense qu'il y a des images des œdèmes cérébraux. ياسين هذيك Oui. قلتي لي كنقولوا كلاغ اوباك. نعم. ياك في سكانر كنقولوا كلاغ اوباك ولا كدوي على تيلي ان ولا لا سكانر hypodense ولا hyperdense. ما فهمتش شي ياسين. دابا صافي دابا زيد لا زيد انا كنسمعك. دابا في الغاديو هو اللي كنقولوا كلاغ اوباك. في الراديوغرافي ستاندار les clartés et les opacités. Le scanner دايما عقلوا عليها من هنا حتى الاخر. On étudie les structures d'une manière comparative, on les compare à quelque chose. حيت هنا كاينه une notion de fenêtrage. Notion de fenêtrage ou le référence. Donc c'est pour cela on parle de comparativement, soit hypodensité, hyperdensité ou la isodensité. C'est très très important. Ce n'est pas la radiographie standard. La radiographie standard, quand je vous dis que c'est opaque ou clair, c'est le même principe. C'est le même principe. Dès que la densité talent, dès que la densité talent, il sera blanc en radiographie et il sera blanc en scanner. Mais en scanner, on va dire qu'il est hyperdense par rapport à la fenêtre qu'on a utilisée. Et la radiographie, il est blanc, il est opaque. Point final. Donc le scanner, on étudie d'une manière comparative. C'est pour cela qu'on parle d'hypo, hyper, iso. Ce sont des adjectifs pour comparer. نعم. ياسين نعم واحد زيد. انا داك الشيء قلتي فيها ما اللي قلتي هي اللي كتعطيك بزاف لي دماس. شنو هي قلتي لي؟ ليفي د ماس. لا قلت لك تشوف ليفي د ماس وغتشوف تعرفهم. المهم راه كلشي يقدر يدير لك افي د ماس بغيت تخون كلشي. لا N'importe وحده quel- كنا قارنا مع قلت لك ليماتوم. لا قلت لك يقدر يعطي افي د ماس. هذيك كانت الاولى كاع لي فراكتور نورمال. فراكتور ستاندار ما يبقاش لك زعما فيهم شي حاجه. رجع لك دغيا. لا ماشي هكا. لا مش ناش لي دو كونتوزيون كنقدروا افدمو هيموراجي. لا شفنا ليماتوم اكسترا دورال ارتيريال وقلت لي شوف هناك افي د ماس. قلت لك ماشي ديك الدرجه. وحتى تسنينا نشوفوا امثله اخرين كما كتشوف السودورال هو عنده يعني افي د ماس بلو غراف على لين ميديان. دونك السودورال كما كتشوف هنا مواتشا في الديابو شنو راه يقدر يوقع لافي د ماس في نيمبورت كيل اتانت. Donc voilà les contusions cérébrales. D'autres exemples de contusions. Donc comme vous le remarquez ici, nous avons une région hypodense, donc ça témoigne d'une contusion œdémateuse. Ici, voilà dans cette région-là, au niveau du côté droit, Hadi c'est la droite. Ce que vous remarquez à gauche, c'est la droite, scanner. Ce que vous regardez à droite est à gauche, la réalité. Donc voilà, vous trouvez ici ces structures, ces globules hyperdenses et mixtes. Qui est l'hypodensité ou l'hyperdensité. Donc c'est une contusion qui a induit une hémorragie et un œdème périlésionnel. Un œdème autour des lésions. Les lésions axonales diffuses. Donc, bien sûr, quand on entend le terme axone, ça veut dire que ça va toucher quelle substance?
بلون. Surtout la substance blanche et les extensions. Ça veut dire qu'on va pas les trouver dans la corticale. On va trouver dans les autres régions. Donc traumatisme grave, atteinte de la substance blanche surtout. Et l'IRM, il nous permet le diagnostic positif. Comme vous le remarquez ici, l'IRM. Voilà. Au niveau du scanner, il est un peu difficile à interpréter. Mais au niveau de l'IRM, on peut facilement repérer cette lésion au niveau de la substance blanche. Bien sûr. Ensuite, le facteur de risque le plus grave qu'on craint, hein, Mohamed. دابا هاد سميتو هذا شنو كيتخلي تروماتيزم وكيتقيس ليه لي زاكسون. كيقطع لك l'axone. Par exemple, كيقطع لك l'axon ou les dendrites. Les axons ou les dendrites, المهم les extensions. Les neurites. زين. بحال قلتي تقدر تكون هذيك اللي كنا شفناها قبيله ديال اونباغور مع لونفونسمون ديال لافو اللي تقيس لك شويه Voilà, حيت كيف ما قلنا, le cerveau il n'est pas fixe à l'intérieur de la boîte crânienne, ça veut dire qu'il peut bouger. Et lors du mouvement après un traumatisme, les axons peuvent être déchirés, ou bien arrachés, ou bien lésés, ou bien les exemples que tu te rappelles, neurotmésis, neurapraxie et quand tu as ça. C'est ce qui peut se passer à ce niveau-là. Très bien. Voilà, on continue. Ensuite, ce qu'on craint le plus, c'est un engagement. Il existe plusieurs types d'engagement. Les plus fréquents, c'est l'engagement sous falcoriel. Falcoriel, est-ce que vous vous rappelez de nom? Qu'est-ce que ça veut dire de quel mot? Est-ce que vous avez une idée d'un mot qui est similaire, qui est proche? فالكاو. Falso. Falso, شنو كتعني؟ فالسو Falta. La falta. Non? خرج الفالطه خلص فالطه. La falta, il y a une erreur. Faux. C'est faux. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une autre structure qui a ce nom? لا فود سيرفو. La faute du cerveau. Donc l'engagement sous falcoriel, c'est un engagement qui se produit au-dessous de la faute du cerveau. Donc voilà, comme vous le remarquez ici, un engagement. La faute du cerveau, vous le remarquez, je vois à droite, tout à droite. Vous remarquez ici la faute du cerveau et vous remarquez un hématome ou quelque chose. Un hématome, voilà, puisque c'est hyper dense. Et les structures du cerveau commencent à rentrer de l'autre côté. Un effet de masse qui a induit un engagement sous falcoriel, sous la faute du cerveau. C'est bon? Donc, هذا هو هذيك هيماتوم اكسترا ديورال. أي extradural. هذا extradural حتى هو. هذا غالبا sous-dural. Très bien, très bien. هذا واش قبيله قلنا ديك سميتو il est concave من الداخل. أي concave, convexe, alors que l'extradural biconvexe. Donc ensuite, nous avons le deuxième type d'engagement, un engagement temporal. C'est une descente des structures du cerveau vers le bas, par les orifices, donc moyen. هذا قريناه في استرو. قرينا في الاس 3. قرينا ان في الاس 3 les plus fréquents هو temporal ou l'amygdalien. Donc descente des amygdales cérébelleuses. Donc voilà. Donc le lobe temporal, il commence à descendre en bas dans la citerne périmésencéphale. Donc il commence à rentrer vers le mésencéphale. Vous vous rappelez par le foramen. هنا كاين لا ماشي foramen. لا الفورامين ماغنوم وليد هاد لا فونت. La fente de Bichat كان شي ديك l'ouverture. لا الفورامين اوفال دو باكيوني. Très bien. هو هذاك. Voilà. لا فونت دو بيش ولا لونغاجمون هو اللي كيقيس لو نير 3 باش يعطيك ميدغيا. كان Ensuite, nous avons l'engagement amygdalien. Les amygdales cérébelleuses commencent à descendre vers le foramen magnum. C'est bon? Donc, demain, les engagements les plus fréquents. Il y en a d'autres types, mais ça ne nous intéresse pas à notre niveau. Nam Mohamed? صافي تفكرت لي زعما Les amygdales cérébelleuses, au moins donc les deux, au moins les hémisphères cérébelleux. Je pense au moins les amygdales. ماشي هما اللي زي Bah ça. Donc voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'on a concernant les traumatismes crâniens. Ici, nous avons des exemples. Donc, نخليهم لكم نتوما jusqu'à ce que vous révisiez le cours pour être capable de reconnaître chaque type d'atteinte, quelle est la cause. C'est bon? دير لا كونكلوزيون La conclusion. Donc voilà, traumatisme crânien, c'est une atteinte très très fréquente, surtout qui mène les accidents de voie publique. Donc l'individu, ils sont en souffrance, et bien sûr, ce sont des urgences.
Parce que par exemple, si ça saigne et l'individu il est venu d'une manière très précoce, ça veut dire immédiatement on l'a mobilisé à l'hôpital, on peut encore sauver des structures ou bien atténuer les séquelles. Surtout parce que vous reconnaissez très bien que le cerveau, il est l'organe le plus noble du cerveau, donc du corps humain. Ça veut dire que s'il souffre en premier, les conséquences seront les plus graves. Ce n'est pas comme une atteinte, par exemple, du poumon. Le poumon, s'il perd la moitié du poumon, il peut pas. La moitié, bzaf, صراحة. S'il perd la moitié d'un poumon, s'il perd la moitié d'un poumon, c'est viable. S'il perd une fraction de la fonction du cœur, c'est viable. S'il perd une fraction des fonctions de l'estomac, l'intestin, c'est viable. Mais le cerveau, le moment où il perd une petite structure, les conséquences sont graves et permanentes, irréversibles. Imagine avec moi un individu qui va continuer sa vie sans sa vision. Parce qu'un hématome a comprimé quelque chose, ou bien même il est mort parce qu'on est passé à côté un engagement. Donc les conséquences sont très rapidement, il évolue vers un pronostic négatif, de mauvais pronostic, un mauvais pronostic. C'est pour ça qu'il faut faire très intéressant et il faut rapidement être capable de distinguer quel type de lésion cet individu présente, surtout lors des traumatismes. Parce qu'ils sont très très fréquents et il faut être capable de rapidement intervenir pour réduire l'impact de ces atteintes. C'est bon? Je pense à la course win. Ouais. Donc voilà.